Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais crash tester quelque chose que je n'ai encore jamais fait, les demi-poses, où je vais faire du coup la moitié de l'œil en rehaussement de cils et l'autre moitié en cils à cils. On va voir ensemble ce que ça dit et on va découvrir le résultat. Pour ce modèle, j'ai choisi donc de réaliser une pose qui trend un peu sur TikTok, c'est les poses half-half, moitié rehaussement de cils, moitié cils à cils. Elle a la peau claire, les cils clairs et je vais vraiment faire quelque chose de très naturel. On est parti. Le principe de la pose half-half, c'est de faire moitié rehaussement, moitié extension de cils et donc dans ce cas-ci, je vais commencer par placer mes pads parce que les coins internes des deux yeux vont être réalisés en rehaussement de cils et la deuxième moitié, donc les coins externes, vont être réalisés, en tout cas pour ici, en extension de cils, cils à cils. Donc une fois que j'ai placé mes pads, je vais venir tout simplement appliquer ma colle. Donc ici j'ai décidé de travailler avec la colle, mais vous pouvez également travailler avec le baume, ça ne changera pas grand chose. Et je vais donc venir lifter la première moitié des cils. Alors je vous explique, à ce moment-là j'étais en panique totale parce que je me dis oh là là, et si ça donne rien, qu'est-ce que je vais faire? Parce que du coup ma modèle va se retrouver avec uniquement une moitié d'œil rehaussée et l'autre moitié avec des extensions. Et donc ça me paraissait un peu bancal. Donc je me suis dit c'est pas grave, comme à peu près tous les tests que j'ai déjà pu faire jusqu'ici, c'est trust de process, et comme je m'étais mis comme défi de tester cette trend, ben j'ai gardé mon sang-froid, j'ai surtout pas laissé ça transparaître auprès de mon modèle et j'ai continué du coup à réaliser ça. Donc au niveau du rehaussement de cils, je vais utiliser les Unidose du coup qui sont de notre marque et qui pour moi représentent un sacré avantage dans le cadre de ce type de pose parce qu'en fait vous avez vraiment une prise rapide et pour moi il est essentiel d'avoir des produits à prise rapide dans ce cas-là parce que j'aime pouvoir voir le rendu du rehaussement pour assurer une belle transition à la jonction entre le rehaussement et là où je vais venir poser des extensions de cils. Donc si vous avez des temps de pose super longs, vous allez être ralenti au niveau de votre procédure parce que vous allez rester un peu en stand-by par rapport à ce détail-là. Donc en fait, j'ai vraiment commencé par le rehaussement parce que le but c'était que le rehaussement puisse se finir le plus rapidement possible. J'ai quand même commencé à poser des extensions, vous allez le voir dans la suite de la vidéo pendant que les produits posent, mais le but c'était vraiment de rehausser le plus rapidement possible et donc j'ai commencé par appliquer la step 1 au niveau du coup de la moitié de la longueur des cils sans toucher la muqueuse. Vous savez, vous connaissez la rengaine maintenant. Si vous ne savez pas ou que vous ne connaissez pas encore notre rehaussement de cils, sur la chaîne YouTube on a d'autres vidéos qui peuvent vraiment vous montrer comment bien appliquer et réaliser un rehaussement step by step. Et donc je viens vraiment appliquer ma step 1 que je vais laisser poser du coup entre 5 et 8 minutes, ça dépendra du type de cils. Ici, si je ne me trompe pas, je dois l'avoir laissé poser quelque chose comme 7 minutes 30 parce qu'elle avait des cils quand même épais. Vous devez toujours de toute façon utiliser la méthode de rétroversion pour être sûr que le temps de pose estimé était le bon. Et donc, vous voyez que pendant que le produit pose, plutôt que d'attendre bêtement, eh bien, je rentabilise ce temps et je commence à poser des extensions. Les extensions que je pose, je ne les pose pas directement à l'intersection. Donc vraiment là où vous pouvez voir qu'il y a des cils naturels qui ne sont pas rehaussés parce que cette zone-là, elle va être cruciale pour assurer une belle transition entre votre rehaussement et les extensions de cils. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce type de pose, c'est que même si nos produits sont des produits prise rapide, vous pouvez vraiment du coup doublement rentabiliser le temps de pose du produit de rehaussement parce que pendant que ça pose, vous commencez déjà à poser des extensions, ce qui représente déjà un gain de temps. Et donc vous voyez que ce qui est vraiment sympa, et je le réaborderai dans la fin de la vidéo, c'est que la plupart du temps, les zones qui posent problème, ou en tout cas qu'on aime le moins dans une pose d'extension de cils, ce sont les coins internes parce que ce sont les plus durs à isoler, à travailler, ce sont les cils qui sont les plus fins, les plus courts, c'est vraiment ceux qu'on maudit, surtout si on a tendance à les faire en fin de pose. Et donc ici en fait vous gardez que le meilleur au niveau de la pose de cils. En tout cas moi c'est les zones que je préfère travailler et les zones que j'aime le moins en fait je viens les lifter et donc j'ai pas cette galère, je n'ai pas le côté négatif de la pose d'extension de cils, donc j'ai l'impression que je tire un peu le côté positif de toutes les techniques que j'apprécie. Je le redis, mais vraiment, j'ai quand même vraiment flippé quand je commence à poser les extensions parce que je me dis, oh là là, si ça va pas au niveau de l'épaisseur que j'ai choisie, donc ici j'ai choisi de travailler du 0,15, j'aurais peut-être pu, avec le recul, travailler du 0,12 pour que ce soit vraiment au niveau du zoom de la pose, que ce soit peut-être un
peu plus proche de l'épaisseur de ses cils naturels, mais finalement avec le rendu final je me suis dit que c'était quand même déjà très beau comme ça. Vous voyez, c'est assez rapide, hein, notre step 1, en quelques minutes elle a fini de poser, donc on retire le surplus des deux côtés, et donc là je m'interromps au niveau de la pose d'extension de cils pour simplement assurer le suivi du rehaussement. Je retire l'excédent en raclant avec une petite micro swab, puis je vais réaliser mon mélange de step 2 et de teinture, et ça pour rappel, celles qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas notre gamme, c'est une grosse particularité de notre gamme, c'est que vous allez pouvoir mélanger votre step 2 directement avec votre teinture. Avant d'appliquer ma step 2, je vous avoue que je flippais un peu et que j'avais envie de faire quelques tests, de poser quelques extensions qui se rapprochaient un petit peu de la zone de transition entre les deux techniques, pour regarder par après avec mon petit miroir la vue du bas, voir si je partais dans le bon sur le restant de la frange de cils, parce que malgré tout, même si je ne travaillais pas la zone de transition, il fallait que entre mes longueurs la transition soit bonne aussi. Donc j'ai un peu refait quelques tests, et puis je suis revenue du coup sur mon rehaussement, et donc comme je viens de vous l'expliquer, on peut mélanger directement notre teinture avec notre step 2, ce qui raccourcit du coup d'autant plus la procédure du rehaussement, qui a du coup beaucoup d'intérêt dans ce cas de figure pour pouvoir avancer plus vite et être du coup encore plus rentable. Donc j'applique là sur tout le cil en étant quand même assez proche de la muqueuse sans exagérer et ne pas toucher la muqueuse, sinon pour les risques de réaction allergique et pour le confort de la cliente c'est pas top. En plus de ça, c'est aussi très compliqué à nettoyer si vous allez trop bas, et donc j'applique vraiment ça des deux côtés, et une fois que ça posera du coup notre step 2, on est toujours sur un temps de pose de 6 minutes, peu importe le type de cils que vous avez devant vous. Pendant les 6 minutes où ma lotion posera, je continuerai ma pose d'extension de cils pour ne pas perdre de temps. C'est 5 minutes de gagner sur votre procédure, et donc 5 minutes où vous ne vous tournez pas le pouce. Dans le cas du rehaussement de cils, quand vous ne faites que le rehaussement de cils, forcément vous devez attendre ce petit laps de temps qui est quand même relativement rapide, mais ici vous rentabilisez jusqu'au bout. Et donc je reprends ma pose de cils. Vous voyez que je ne vais toujours pas vraiment sur les derniers cils qui sont à l'intersection, parce que je vais laisser vraiment cette zone pour le moment où je vais venir retirer l'excédent de step 2 et voir comment ces cils naturels ont pris au niveau du rehaussement, et travailler avec mon petit miroir pour bien opérer la transition, parce que ça va être crucial pour le rendu. S'il y a vraiment un gros escalier entre les cils que j'ai rehaussés et les extensions de cils que j'ai appliquées, ça va clairement poser problème. Donc si je me souviens bien, dans cette zone là je posais des extensions, je pense en 10 et 11 mm en fonction des étages de cils, pour avoir quelque chose d'assez linéaire. Et donc j'ai posé vraiment step by step les petites sections, j'ai avancé au fur et à mesure dans ma pose de cils pendant que ça posait, pour finalement arriver au retrait du produit. Ok, donc là on arrive au retrait de la step 2, et ça c'est le moment où vraiment j'avais une petite boule dans le ventre et que j'espérais de tout cœur que la transition allait être belle et que je m'étais pas foirée, sinon j'allais devoir déposer les extensions et faire un rehaussement sur une moitié externe d'œil, et j'en avais clairement pas envie. J'ai envie que ça donne bien. Donc je viens vraiment retirer les cils du pad avec un coton imbibé d'eau. Ça se retire super facilement si vous le faites directement dans la foulée du retrait de la teinture. Je viens bien nettoyer le contour de l'œil, et là j'avais trop envie de venir voir avec mon miroir ce que ça allait donner. J'ai d'abord bien nettoyé, retiré des deux côtés. Donc vous voyez déjà qu'on voit du coup la première moitié du coin interne qui est liftée, ça a super bien pris d'ailleurs, et la deuxième moitié avec les cils tout raides et tout clair. Donc c'est cool aussi à travailler parce qu'on voit vraiment bien la délimitation entre les deux. J'ai brossé pour que ça se mette vraiment bien, j'ai attendu que ça sèche un petit peu, parce qu'il faut savoir que le rehaussement il se met vraiment dans sa forme définitive quand les cils sont un peu plus secs, et donc j'ai vraiment attendu un petit peu, brossé, et là j'ai vérifié avec mon miroir, comme vous pouvez le constater, pour voir comment allait se passer la transition, et j'ai commencé à poser les premières extensions dans cette zone là pour tester un petit peu au fur et à mesure. J'en ai posé une, puis j'ai retravaillé un peu plus loin, etc. J'attendais de voir ce que ça donne. J'ai beaucoup brossé, voir comment les deux arrivaient à se marier ensemble pour pas qu'il y ait vraiment ni de trou ni d'escalier, parce que le but c'était qu'on ne puisse pas se dire que effectivement il y avait deux techniques dans une pose. J'avais vraiment envie que quand la modèle se relève et quand elle ouvre les yeux, on pouvait pas se dire on voit qu'il y a moitié rehaussement, moitié extension. C'était pas le but, et donc je pense que c'est aussi vraiment l'intérêt d'utiliser du cil à cil sur la deuxième moitié, parce que vous savez que quelqu'un qui a des extrêmement longs cils assez épais, on a tendance toujours à le dire, ça ressemble à un lash lift, et à des extensions de cils et à l'inverse, quand on fait un beau cil à cil, parfois on a
tendance à le confondre avec un lash lift. Donc je trouve que c'était deux techniques qui se marient assez bien justement, et donc là je m'attaque à cette fameuse transition qui me faisait carrément flipper, que j'ai continué toujours à travailler un peu. J'ai travaillé à un moment donné un peu plus concentré sur un œil pour essayer de voir comment ça allait donner, pour pas juste me planter sur les deux yeux en simultané en fait. Donc j'ai travaillé un peu là, j'ai essayé de voir comment ça évoluait, et quand j'ai vu que ça a été ok et que la transition allait normalement se passer relativement bien, j'ai rebifurqué de nouveau en travaillant un peu sur les deux yeux. Donc vous voyez, du coup aussi au niveau du cil à cils, je viens chaque fois bien redresser mon cil. Le but était vraiment d'avoir un positionnement, une direction impeccable, parce que dans le cas du rehaussement de cils, c'est le cas. Les cils sont vraiment à 90 degrés. J'ai constamment vérifié avec mon miroir pour être sûre que la transition était belle. Parfois j'en ai retiré certains, j'ai posé parfois un peu plus court, etc. à la transition. Donc si vous tentez ce type de pose, vraiment pour moi l'essentiel c'est d'avoir un petit miroir qui vous permet de voir par-dessous ce que ça rend, et la zone de transition sera la zone où vous allez devoir un petit peu plus cafouiller. Je pense pas qu'il y ait une règle qui puisse s'appliquer à toutes les poses half-half. Il va vraiment falloir double-checker en permanence, et parfois retirer une extension que vous trouvez qui est un peu trop longue à mettre côte à côte avec un cil rehaussé, en mettre soit une un peu plus courbée, une un peu moins courbée, une un peu plus longue ou un peu moins longue. Ça, ce sera vraiment votre feeling qui jouera, et surtout aussi la vue du bas, parce que du haut, vous aurez vraiment constamment l'impression que ça va pas bien donner, mais du bas, vous allez voir que finalement l'un et l'autre vont venir assez bien se marier. Donc c'est essentiel d'après moi de travailler avec ce miroir, ou en tout cas de vous relever et de venir voir par-dessous la pose. Et donc là vous voyez la zone de transition, j'ai presque posé tous les cils et je m'attaque un peu au reste. Vous voyez que franchement c'est super rapide, parce que c'est les cils qui sont les plus faciles à travailler que j'ai travaillé là, et donc je les travaille super rapidement. En plus c'est du cil à cils, et donc c'était la première fois que je l'ai fait, j'ai un peu stressé, j'ai un peu cafouillé, j'ai dû parfois aller chercher des tailles de cils qui me manquaient, et au total j'ai pris je pense plus ou moins 1h15. Donc je pense vraiment qu'en 1 heure, voire même peut-être un peu moins, vous pourriez réaliser ce soin, à avoir un rendu vraiment tel qu'une pose d'extension cils à cils, en réduisant le temps de prestation et pour la cliente et pour vous, en pouvant continuer à demander un tarif qui est presque le même que du cil à cils, parce qu'on est sur le même genre de rendu, et que le rehaussement de cils proportionnellement avec une extension de cils, ça reste quelque chose qu'on peut tarifier en général un peu plus haut quand on parle en tarif horaire. Et donc l'un dans l'autre, c'est une prestation qui pour moi allie un peu tous les avantages. Vous allez avoir la facilité d'exécution, vous allez avoir la rapidité d'exécution, vous allez avoir la rentabilité, vous allez avoir le rendu qui est clairement dans la vibe 2025 où on ne veut plus de pose d'extension de cils ultra dark, ultra chargé, hyper rectiligne, genre c'est no way, c'est plus la mode ça, même si c'est super beau techniquement parlant, sur une cliente qu'on voit dans la rue, ce n'est pas beau. On est plus sur la vibe wispy, cils à cils, rehaussement de cils, et donc pour moi c'est clairement une trend de 2025 que je vous invite à suivre. D'ailleurs, si vous faites des poses half-half, je vous en supplie, taguez-moi, envoyez-les-moi, parce que j'ai trop envie d'en voir plein sur différentes clientes. Et donc là, j'ai fini, je retire mes patchs et on va pouvoir découvrir le résultat ensemble. Et accrochez-vous bien, moi-même, j'avais envie de pleurer en découvrant ce résultat, parce que j'ai flippé tout le long et j'avais vraiment peur de me rater, d'avoir bloqué du temps pour du contenu que j'allais pas pouvoir exploiter, parce que c'est super compliqué pour moi de réserver des créneaux pour le contenu, même si j'apprécie beaucoup ça. Je viens appliquer le soin. Alors c'est une question qui m'a été posée, c'est finalement comment on fait pour appliquer le soin. Vous voyez, en fait je viens vraiment appliquer uniquement sur les cils rehaussés, c'est assez simple, vous devez juste être un peu plus précis, et puis voilà le résultat. Alors c'est vrai que de tout près ou les yeux fermés on peut le voir, d'où mon interrogation avec le recul peut-être d'avoir utilisé une fibre légèrement plus fine pour que ce soit un peu moins perceptible, mais vraiment pour avoir vu le modèle en vrai et de face, c'est clairement beau, ça n'est pas handicapant, et le modèle ne m'a pas du tout fait d'un regret ou de réserve par rapport au fait que les gens pouvaient diagnostiquer qu'effectivement il y avait le cil à cils et le rehaussement de cils. Ok, du coup, la modèle vient de partir et pour moi, cette pose, c'est la révélation 2025. Je trouve que ça allie une série d'avantages comme rapidité. J'ai réalisé cette prestation en 1h15. Je pense vraiment que c'est jouable même de réduire un petit peu le temps parce que c'était la toute première fois que je le faisais. J'ai un peu galéré au niveau de la transition entre le rehaussement de cils et les extensions de cils. C'est rapide, c'est simple parce que vous n'avez pas toute la difficulté du travail des coins
internes qui sont toujours plus compliqués et qui nécessitent du coup plus de technique et plus de temps. Mon ressenti du coup c'est vraiment que en plus d'être rapide, efficace, vous allez vraiment avoir un rendu qui à mon sens est encore plus fini au niveau du coin interne que quand on met des extensions de cils, parce que comme on vient vraiment lifter la zone du coin interne, on n'a pas cet effet qu'on a quand on fait des extensions de cils où malgré la courbe qu'on vient apporter, on a quand même ce petit voile qui vient se mettre devant les yeux au niveau du coin interne. Ici on a vraiment un lift au niveau du coin interne que j'arrive très difficilement à obtenir avec des extensions de cils. Une des questions par contre que je me posais et qui reste encore un petit point d'interrogation même si j'y vois plus clair, je me suis demandé c'est très beau maintenant mais qu'est-ce que ça va donner dans 3, 4, 5 semaines si la cliente ne vient pas faire un entretien. Donc c'est une pose qui va effectivement nécessiter un entretien. On est obligé de venir toutes les 3-4 semaines, ça dépend un petit peu de la rétention parce que effectivement le rehaussement il sera là entre 2 et 3 mois. Donc si on ne fait qu'une pause et qu'on laisse tomber les extensions, on va se retrouver effectivement avec un demi-œil rehaussé et l'autre moitié pas. Donc ici, moi, j'ai reprogrammé la retouche avec ma modèle. Elle revient dans 4 semaines vu que c'était la première pause et que je pense qu'elle aura une très bonne rétention. On a bien rempli durant sa pause. Elle va revenir dans 4 semaines. On va faire un remplissage. On va pouvoir voir comment la chose a évolué. On fera probablement un épisode 2 à cette vidéo sur YouTube pour vous emmener avec nous dans le suivi de la pause. Mais je mets vraiment de gros espoirs en ce style de pause parce que effectivement, ça allie toute une série d'avantages que j'ai évoqués avec vous. J'ai hâte de voir le résultat dans 3-4 semaines et de vous emmener avec moi. Je me suis aussi un petit peu questionnée sur la tarification de ce genre de prestations. Je pense que je pourrais un peu affiner mes propos lors du retour de la cliente, voir un petit peu comment ça évolue pendant le temps. Je pense qu'on pourra se situer sur un tarif autour plus ou moins de 100 à 110 €, ce qui permet vraiment d'augmenter la rentabilité parce qu'on gagne vraiment du temps. D'autant plus avec notre rehaussement Fast System, vraiment vous allez voir dans la vidéo, le rehaussement il me prend littéralement 30 secondes. Vraiment, je crois qu'en 12 minutes j'avais fait mon rehaussement parce que c'était uniquement les 2 premières moitiés et puis j'ai enchaîné en parallèle pendant que le temps de pause continuait de courir, de faire déjà des extensions et j'ai continué après et ça m'a pris au total avec des petits couacs en plus vu que c'était la première fois 1h15. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 dans quelques semaines et d'ici là je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à m'indiquer vos questions en commentaire et surtout aussi à nous suivre sur Instagram où on partage un peu plus de manière régulière que sur YouTube. À bientôt.